Dans cet entretien, je voudrais parler avec vous de l'homosexualité masculine et féminine et je voudrais parler également des problèmes psychologiques qui peuvent naître, et non pas qui sont causés, mais qui peuvent naître à l'occasion de ce type de préférence sexuelle constatée par un homme ou par une femme. Il arrive relativement fréquemment qu'une nouvelle personne que je ne connais pas va venir me consulter, entrer dans mon bureau, que je n'ai jamais vu, et après les paroles d'introduction habituelles, va me dire, écoutez, j'ai un problème, je suis un homosexuel ou je suis une lesbienne. Et ma foi, j'ai toujours à peu près la même réaction à une déclaration comme celle-là. Ma première réaction est de dire à la personne, peut-être pas dès les premières paroles, écoutez, vous ne pouvez pas vraiment être un homosexuel ou une lesbienne, car les homosexuels et les lesbiennes n'existent pas. Bon, naturellement, pas mal de gens à qui je dis ça se mettent à douter de ma santé mentale, et disent, voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Il y a des milliers de gens qui sont des homosexuels et des lesbiennes, et bon, je sais bien que bon nombre de gens dans notre société, une proportion variable de personnes, préfèrent pratiquer un type de sexualité qui les met en contact avec des membres de leur propre sexe. Ceci, je le sais fort bien, je ne suis tout de même pas né d'hier, mais les appeler homosexuels comme si on avait affaire à une situation irréversible, à une définition globale de la personne, ceci m'apparaît un abus. Voyez-vous, il est très différent de dire « je suis un être humain qui, jusqu'à maintenant, et de façon plus ou moins complète, entretient des rapports érotiques et des rapports sexuels avec des gens de mon sexe ». C'est une chose de dire ça, c'en est une autre de dire « je suis un homosexuel », surtout quand le terme homosexuel est souvent chargé dans l'esprit de la personne de toutes sortes d'autres conséquences, de toutes sortes de dévalorisation, par exemple, qui peuvent venir lui causer des ennuis psychologiques que son homosexualité ne lui causerait pas du tout. Alors ceci est la première observation que je fais. Il vaut mieux donc ne pas confondre qui on est avec ce que l'on fait, fût-ce dans le domaine sexuel. Et deuxièmement, il vaut mieux constater également que la pratique de l'homosexualité, c'est-à-dire la démarche qui consiste pour un être humain à avoir des contacts seulement avec les membres de